Chers compatriotes, chers jeunes, chers camarades du parti, c'est depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui que les débats politiques dans notre pays a toujours été essentiellement axés sur l'organisation des élections. Et très rarement, pour ne pas dire jamais, axés sur le bien-être des Congolais. Il est tout de même évident que ces différents débats politiques ont été et sont vitaux pour notre jeune démocratie. Mais les débats sur les enjeux sécuritaires et le bien-être des Congolais, qui sont malheureusement relégués au second plan, sont cruciaux pour la survie même de notre chère patrie, la République démocratique du Congo. Il est malaisé que nous soyons là à discuter nuit et jour sur les ondes radio et télévision, et soyons même en train de nous battre dans les rues du pays pour les élections prochaines, et pour le non-respect de nos différents accords politiques belliqueux. Alors que nos mères, pères, sœurs, frères continuent d'être lâchement tués dans les Grands Kivu depuis plus de 2 décennies. Et plusieurs autres compatriotes croupis sur toute l'étendue du territoire national dans la pauvreté la plus infâme dans un pays aux conditions paradisiaques. Chers compatriotes, chers jeunes, chers camarades du parti, si nous nous mobilisions dans ce pays autant que nous le faisons pour les élections et la conquête du pouvoir, je crois sincèrement que nous aurions déjà résolu depuis très longtemps les problèmes récurrents de l'insécurité et des massacres odieux dans les Grands Kivu, ainsi que plusieurs problèmes sociaux qui gangrènent notre pays. Je crois également que nous serions certainement à l'heure qu'il est à l'abri de la pauvreté chronique et aurions fait sans doute la République démocratique du Congo un pays où il fait beau vivre pour tous. Pas seulement pour quelques-uns, pendant que la majorité de la population croupit dans la misère et l'insécurité permanente. Trop, c'est trop. Il nous faut absolument changer de paradigme au risque d'être complices de cette supercherie politique. Chers compatriotes, chers jeunes, chers camarades du parti, où que vous soyez, c'est le moment de répondre à l'appel de la patrie. Oui, aujourd'hui plus que jamais le Congo a besoin de nous, filles et fils de la République démocratique du Congo. La mère patrie nous appelle à sa rescousse. Vous vous demandez sûrement comment faire pour répondre à cet appel de la patrie. Je vous réponds. Répondre à l'appel de la patrie, c'est lutter pour la cessation des massacres odieux de plus de 6 millions de nos compatriotes du Grand Kivu. C'est la lutte pour la préservation de l'intégrité du territoire national. C'est la lutte contre le chômage des jeunes. C'est la lutte contre les antivaleurs qui gangrènent notre pays. C'est la réappropriation de tous nos problèmes fondamentaux et une priorisation des enjeux citoyens aux enjeux des politiciens carriéristes. Il est temps d'échanger les paradigmes. Pour ce faire, nous devons nous départir de nos quêtes individuelles en priorisant la République démocratique du Congo, en priorisant la sécurité territoriale et alimentaire, en initiant des réformes citoyennes, en œuvrant inlassablement pour la paix, l'éducation, la cohésion nationale et le développement. C'est uniquement ainsi que nous pouvons créer un Congo qui gagne. Pas un Congo où seules quelques formations politiques et personnalités politiques gagnent. Il est temps de nous mobiliser comme un seul homme pour que la sécurité dans les Grands Kivu et le bien-être social des Congolais soient notre priorité. Chers compatriotes, chers jeunes, chers camarades du parti, s'ils ne peuvent pas prendre leurs responsabilités pour nous diriger comme il se doit, je nous invite tous à nous prendre en charge en décidant d'honorer nos millions de morts du Grand Kivu. Et nous donne rendez-vous avec la patrie et l'histoire ce 29 août 2020. Ce 29 août 2020, soyons des millions à marcher en mémoire de nos millions de morts du Grand Kivu. Tous en noir ce 29 août 2020, en signe de deuil et de solidarité avec nos compatriotes du Grand Kivu. Êtes-vous prêts à répondre à cet appel de la mère patrie et de l'humanisme? Que Dieu bénisse notre lutte.